une évolution positive, les jeunes devraient-ils s'engager en politique ou en mouvement citoyen? Je serai ministre de l'Éducation. J'ai dit cette phrase seulement à 10 ans. Après avoir entendu ce que j'aurai à vous dire, vous n'aurez que deux choix. Oui, deux choix. Le premier, c'est de vous engager, jeune comme moi, dans la politique pour bâtir votre avenir. Le second, c'est d'accepter de rester dans vos coins malgré votre force pour vous laisser entraîner. Ou là où vous n'avez pas souvent envie d'aller. Ingénieur de formation, entrepreneur dans l'âme et philosophe passionné, Taha Hassan Fera eut à dire: la politique et l'argent roulent avec le même carburant, l'intérêt. Sur ce, j'aimerais vous poser une question. Qui d'entre vous n'aurait pas l'intérêt d'avoir de l'argent? Ou qui en a déjà n'a pas envie d'en avoir plus? Et pourquoi cela? C'est parce que vous savez que l'argent, c'est une liberté, c'est une opportunité. L'argent, c'est une ouverture. On l'associe souvent à une quête pour le bonheur. Mais quel est donc l'intérêt d'avoir de l'argent si vous n'avez pas d'avenir? Laissez-moi vous dire, vous engager dans la politique, c'est l'avenir. Les décisions politiques prises aujourd'hui auront un impact sur votre avenir, que ce soit en matière d'éducation, d'emploi, de justice ou d'environnement. Vous engager dans la politique vous permettra de participer à l'élaboration des politiques qui répondent à vos besoins en tant que jeune. Oui, à vos besoins en tant que jeune. Vous engager dans la politique vous permettra d'apporter des nouvelles idées en vous basant sur la réalité, votre réalité et sur l'évolution de votre société. Pour ainsi répondre à des problèmes, pour ainsi apporter des solutions à des problèmes qui affectent votre communauté. Connaissez-vous l'histoire de Malala? Non? Ok. Malala, un prénom indien qui signifie celle qui éduque. Malala Yousafzai est une Pakistanaise qui s'est engagée dès son plus jeune âge dans la politique, en défendant l'éducation des filles face aux talibans qui exercent une loi islamique basée sur une vision conservatrice et rigoriste qui restreignent les droits et libertés, en particulier ceux des filles et des femmes. Malheureusement, à seulement 15 ans, dans un bus scolaire dans la vallée isolée de Swat en 2012, elle a été victime d'une tentative d'assassinat. Mais elle a survécu, oui, elle a survécu. Et a continué son combat à l'échelle mondiale. En 2014, elle est devenue la plus jeune lauréate du prix Nobel de la paix. Et à travers son engagement, des millions de jeunes filles ont pu bénéficier d'un meilleur accès à l'éducation. Grâce à son courage et sa détermination, Malala a inspiré et continue d'inspirer des millions de jeunes à travers le monde à s'engager dans la politique pour leurs droits, leur avenir et ainsi pour lutter contre l'injustice. À travers cela, Malala vous montre que votre engagement, votre courage, votre détermination peut devenir un exemple du changement politique. De plus, vous allez me dire que j'ai peur de m'engager dans la politique parce que j'ai peur qu'on puisse m'assassiner ou on essaie de m'assassiner ou d'assassiner ma famille, etc. Comme Dessalines, Malala, Mandela. Mais laissez-moi vous dire, Malala a une famille. Dessalines avait une famille. Mandela avait une famille. Et vous savez ce qui réunit ces trois héros? C'est leur capacité
leur détermination, leur courage à embrasser, à prendre en charge l'avenir d'une plus grande famille, leur semblable. N'ayez pas peur de vous engager dans la politique, puisque le changement est en vous. C'est à vous de l'apporter. Il ne suffit pas de contrer les institutions, les autorités de votre pays à prendre des décisions en votre nom, mais c'est vous qui souffrez. C'est vous qui connaissez ce que vous voulez comme solution. Engagez-vous dans la politique. Si vous avez peur de vous engager dans la politique pour prendre des décisions ou pour participer à leur atterrissage et que vous croyez que les gens qui le feront à votre place auront une meilleure solution, laissez-moi vous dire qu'ils n'ont rien à foutre de vous. J'aimerais vous dire que je suis candidate au Sénat. Oui, je représente ma jeunesse, la jeunesse. Je vous représente. Vous, vous, oui, vous. Engagez-vous dans la politique et rejoignez-moi. Ou restez dans vos coins et laissez-vous faire. Ne doutez jamais qu'un petit groupe d'individus conscients et engagés puisse changer le monde. En fait, c'est toujours ici que le changement s'est produit. Margaret Mead. Dans un pays comme Haïti, où les défis sont nombreux et l'espoir parfois vacille, nous nous posons souvent cette question. Comment pouvons-nous réellement contribuer à une évolution positive dans notre société? Certains diront que la meilleure chose à faire, c'est s'engager en politique. Et d'autres soutiennent que la meilleure affaire, c'est de s'engager tout simplement comme citoyen actif. Moi, je crois fermement que s'engager comme citoyen actif est la meilleure voie pour un changement durable et inclusif. Je ne m'étais pas désignée ou je n'étais pas désignée à être l'oratrice de cet après-midi. Mais en étant une golden engagée, je me suis permise d'être ici pour faire mon discours. Premièrement, le citoyen actif agit directement sur sa communauté, ce qui est parfois ou souvent différent des politiciens. Les politiciens agissent souvent dans leurs propres intérêts et non celui du peuple. L'engagement citoyen permet d'impacter concrètement la vie des gens sans attendre les décisions des politiciens. En Haïti, de nombreuses initiatives citoyennes ont déjà prouvé leur efficacité. Golden Team en est bien l'exemple. Golden Team n'est pas une organisation politique ou une parti politique, mais les jeunes de Golden s'engagent pour l'évolution de la communauté jacmélienne, pour ne pas dire la communauté haïtienne. Prenons l'exemple des jeunes centres communautaires alternatifs à Jacmel, qui organisent des formations gratuites pour les enfants défavorisés. L'exemple de Sous la vie, qui accompagne des personnes en difficulté ou qui ont des problèmes de santé mentale. Cela ne vient pas des personnes ou des politiciens. Ce type d'action répond directement aux besoins de la population, améliore leur quotidien. Contrairement à la politique, où les décisions prennent souvent du temps à se concrétiser, le citoyen actif peut lui-même agir immédiatement et voir le résultat de ses efforts. Deuxièmement, l'engagement citoyen favorise un changement de mentalité et assure une responsabilisation collective. Trop souvent en Haïti, nous attendons des solutions venant des dirigeants, alors que le véritable changement commence par nous-mêmes. Ce dont nous avons besoin,
Il ne s'agit pas de politiciens, mais des citoyens conséquents. Des citoyens qui sont prêts à s'engager pour relever Haïti de cette situation critique et malheureuse. Être un citoyen actif, c'est sensibiliser les autres, encourager des pratiques responsables et promouvoir des valeurs de solidarité. Ce qui sera une opportunité de bâtir cette nouvelle Haïti dont nous tous ici rêvons d'avoir. Par exemple, il y a des groupes qui mobilisent les habitants pour nettoyer les rues, sensibiliser sur la gestion des déchets ou encore mobiliser les gens à cultiver la terre. Ces initiatives encouragent l'autonomie et renforcent l'idée que chaque individu a un rôle à jouer dans le développement du pays. S'engager comme citoyen actif, c'est refuser d'être un simple spectateur des problèmes de notre société, mais de préférence d'être ceux qui vont apporter la solution à ces problèmes. D'être ces personnes qui vont résoudre les problèmes imposés par les politiciens. Nous n'avons pas besoin d'un poste politique pour faire la différence. Nous avons besoin de volonté. J'ai bien dit, volonté, d'unité et d'engagement. Alors, jeunes, Golden, levons-nous, organisons-nous et œuvrons ensemble pour un avenir meilleur.